Mais oui, Bon, on essaye de ne pas dépasser les 2 heures. t'as raison. Allez, Euh, l'objectif, c'est de finir avant 4 heures, si on y arrive. oui, voilà, très bien. Bon. Bonjour à tous et bonjour Hélène. Bonjour Daniel, enchantée d'être là à nouveau. Eh bien, enchantée de recevoir notre détective du transgénérationnel préféré. Alors, c'est vrai que ça faisait quelque temps déjà, même si tu es une intervenante régulière de la chaîne, ça faisait quand même quelque temps qu'on n'avait pas fait de vidéos ensemble. Et C'est la aujourd'hui, première 2025. et c'est la Voilà. première 2025. Et de toute façon, qui dit première dit d'autres vidéos également. C'est la première vidéo et aujourd'hui, on a envisagé de parler des prénoms. Ces prénoms, bah, en fait, ils sont véhiculés dans les familles, dans les clans, dans les générations, dans les cultures. Euh, il y a beaucoup de définitions autour des prénoms. Il y a déjà la définition des lettres, la définition vibratoire des prénoms, mais il y a aussi tout l'impact du prénom dans le transgénérationnel et c'est ça que l'on va aborder ensemble aujourd'hui. Oui. Déjà, voilà. Hélène, quand on parle des prénoms, qu'est-ce que toi, tu pourrais en dire en tant que détective? Je le rappelle, tu es détective du transgénérationnel et des mémoires. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu pourrais en dire? Alors déjà, c'est un des liens que l'on regarde attentivement quand on explore un arbre. Il y a d'autres liens, les dates, et puis la place dans la fratrie, par exemple. Il y a d'autres liens aussi plus subtils. Mais le prénom, c'est quelque chose qui vient interroger et quelquefois se révéler bouleversant. Quand on fait son arbre, quand on l'écrit, on prend conscience des prénoms qui ont peut-être déjà existé avant et qu'on avait complètement oubliés. Et on peut s'apercevoir qu'on a une arrière-grand-mère qui porte notre prénom. Et donc, on a hérité de certaines choses en fonction de son vécu, de ce qu'elle n'a pas eu le temps de finir, de ce qu'elle aurait souhaité, etc., etc. Donc, le prénom, c'est quelque chose de très important dans le décodage transgénérationnel. Voilà. Alors, on donne un prénom, mais beaucoup disent, oh là là, j'ai donné le prénom quand je regarde mon fils, il va vivre ça, 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 mais c'est horrible, etc. Les livres font peur. Et certains devraient être évités quand on attend un bébé, parce que franchement, quelquefois, c'est un petit peu brutal. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a tel prénom qu'on va vivre automatiquement tout ce qui est prédit dans les livres sur les prénoms. C'est plutôt que le prénom, il vient questionner un pan de l'histoire familiale. Il vient révéler ce que nos parents déjà vivaient à l'époque où ils ont donné et eu cette préférence de prénom. Qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qu'ils traversaient. Et en fait, ce prénom que je porte aujourd'hui, c'est une trace du couple parental de l'époque. Donc, quelque temps après, ses parents ont un autre bébé qu'ils vont nommer, prénommer avec une autre énergie, avec une autre vie, hein, amoureuse, financière, professionnelle et autres. Ils ont évolué et leur choix va se porter sur autre chose. On peut entendre quelquefois que ah ben, c'est bizarre, j'ai donné ce prénom. À l'époque, je l'aimais bien, mais quelques années après, je l'aimais plus, ou moins. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de ce que l'on vit, de ce que l'on transforme intérieurement, et puis comment on évolue aussi. Et donc voilà, le prénom, il va parler de tout ça. Il va parler du statut social, il va évoquer on parlait tout à l'heure de la culture, des habitudes, des rituels dans le clan. Il va parler des engagements politiques, religieux. Et nos prénoms sont révélateurs un petit peu de toutes ces histoires-là. Il y a le côté révélateur de l'histoire du clan. Il y a aussi le prénom qui n'est pas accepté par l'enfant devenu adulte, qui va peut-être ne pas apprécier son prénom, peut-être même en changer au cours de ses phases de vie.
ou peut-être juste user de pseudo pour déjà ne pas être dans la phase de changer officiellement, mais peut-être aussi être appelé différemment. Il y a les deuxième, troisième, voire plus prénoms. Et il y a tout un panel autour du prénom et de l'interprétation. Il y a aussi la manière dont on l'orthographie qui peut Oui, changer la vibration du prénom. On sait qu'il y a beaucoup de prénoms. Bah, j'ai pensé de suite à mon prénom, donc Daniel, où il y a beaucoup d'orthographes différents. Et c'est aussi ça, c'est tout ce qui est véhiculé derrière par le clan et cette force aussi, parce que il peut y avoir aussi des prénoms qui, comme tu l'as dit, mais ont été transformés, modifiés au point de disparaître. On va créer de nouveaux prénoms, oui, insuffler une nouvelle énergie dans le clan. Ce que tu oui, disais, voilà, si on insuffle autre chose en fonction de l'époque. Et il y a aussi ces prénoms qui reviennent. oui. C'est à une époque, à une période de vie, nos ancêtres, nos aïeux auront modifié les prénoms, puis aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ils reviennent dans le clan. Il y a ça Oui. aussi. Il y a Oui, 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 tout oui. ce Hein, truc. ça fait partie des modes aussi, hein, les prénoms. Il y a des clans où il y a de l'originalité, même au niveau des grands-parents, des arrière-grands-parents. Et puis il y a des clans qui vont rester plus classiques, hein, entre guillemets, sans aucun jugement de ma part. Et ça vient révéler justement, hein, ces vieux prénoms qui reviennent. Il y a peut-être une nostalgie de l'ancien temps, de l'époque où peut-être c'était mieux, ou en tout cas c'est ce qu'on pensait. Euh, il faut être aussi attentif à ces nouveaux prénoms qui émergent. Toutes les petites Lola, Lilou, Lily, etc. Il y a plein de diminutifs qui deviennent des prénoms. Et c'est des diminutifs de vieux prénoms, bien souvent. Hein, donc, Elisabeth peut se cacher derrière Lily ou Lilou. Voilà, il va y avoir des surprises, justement, quand on révèle aux parents d'où vient ce prénom qu'ils ont choisi. Ils pensaient innover, ils pensaient inventer, créer. Et puis en fait, ils sont rattrapés par les ancêtres qui disent non, 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 on vous laisse pas partir, on vous tient et on vous surveille de loin. Voilà, donc ça c'est important aussi de voir euh, qu'est-ce que j'ai voulu éviter en choisissant par exemple un prénom avec une consonance anglo-saxonne ou germanique ou euh, un autre pays, hein. C'est important. Qu'est-ce que je veux fuir? Qu'est-ce que je veux éviter? Et puis, quelquefois, qu'est-ce que je fantasme aussi? Qu'est-ce que j'idéalise? Et qu'est-ce qui m'attire pour ce pays que je connais peut-être pas du tout? Qu'est-ce que je veux aussi transmettre à mon enfant? Hein, il y en a qui me disent, mais je voudrais que la vie soit plus facile pour lui ou pour elle. Et donc, voilà, je vais m'extérioriser et me sortir du clan où j'ai l'impression d'être engluée pour que lui ou elle puisse partir et voler un peu plus loin. Donc là aussi, hein, quelquefois, il faut bien faire attention que c'est pas parce qu'on va choisir quelque chose d'excentrique, d'original et d'étranger que ça va faciliter. On ne peut pas éviter ce que l'on a à vivre quand on vient sur Terre. Donc, à un moment donné, ça nous rattrape. Donc, voilà, hein, ça c'est important aussi de le savoir. Si un parent donne un prénom, par exemple, anglo-saxon, qu'est-ce qui l'attire dans cette culture, dans l'histoire, dans la géographie? Voilà, dans ces pays-là, qu'est-ce qui va attiser hein, la curiosité? Et l'enfant va être porteur de ses rêves, des rêves des parents. On parlait de mode tout à l'heure. Toutes les petites filles de l'époque de Sylvie Vartan ne se sont pas appelées Sylvie. Il y en a quelques-unes, beaucoup, mais pas toutes. Eh bien, le parent qui choisit le prénom va être peut-être soucieux que sa fille ait une renommée, que sa fille réussisse, que sa fille soit belle, que sa fille soit talentueuse, et donc puisse chanter facilement, etc. Et donc derrière ce prénom,
on va voir un petit peu ce que les parents ont voulu transmettre et peut-être qu'ils ont beaucoup rêvé, mais qu'ils n'ont pas pu réaliser eux à leur niveau. Voilà. Donc, sous quelque chose de ludique, le prénom, il vient révéler des attentes. Et puis, il peut venir révéler des engagements, des, des choses qui inquiétaient peut-être les parents. Et donc, l'enfant va apporter cette histoire. Il y avait un homme qui me disait que lui, il est né après la guerre et il porte un prénom. Et c'est son frère et sa sœur qui sont nés pendant la guerre ont eu trois prénoms avec des initiales qui faisaient FFI. Et donc, bien sûr, qui révélaient l'engagement des parents. Donc, après la guerre, ben, il n'y a plus eu besoin de montrer. Mais là, c'était une sorte pour les parents de résistance, d'un pied de nez à l'oppresseur, etc. Donc, c'est intéressant aussi de voir la période d'histoire que l'on traverse quand on est conçu, quand on y est, etc. Et qu'est-ce que cette période a pu influencer, a pu donner des idées à nos parents. Et donc moi, par ricochet, je suis porteuse de mémoires qui ne m'appartiennent pas, mais qui m'imprègnent à travers les vibrations du prénom. Voilà. Et justement, quand ces mémoires dont on n'a pas conscience et pas connaissance imprègnent le prénom, de quelle manière pouvoir se désimprégner ou du moins s'harmoniser avec ces mémoires? Parce que on sait souvent se retrouver heurté à une information sans savoir où l'on va et ça peut créer un dysfonctionnement dans la vie de la personne. C'est pour Oui, vraiment voir de quelle manière est-ce que ça peut changer de influencer. prénom, voilà, est-ce que changer de prénom dans des cas de figure comme ça peut être favorable ou même user d'un pseudo différent du prénom peut être favorable ou est-ce qu'il est important déjà de pouvoir identifier la problématique derrière ce prénom qui peut traiter Bien d'un sûr, sujet? bien sûr. Euh, En fait, ce prénom, il n'a pas que du négatif, hein. Il peut influencer une vocation, par exemple. Un prénom comme donc je parlais là de FFI, euh, ben peut-être que ça peut susciter une vocation d'historien. L'enfant, il ne sait même pas pourquoi, mais il est attiré par l'histoire, et particulièrement par la guerre de 40-44. Voilà. Ça va être intéressant de voir comment on va vivre avec ça. Alors, ça peut être lourd, mais ça peut être aussi très porteur de choses qui vont nous aider à évoluer à notre manière. Et puis d'apaiser, en tant qu'historien, par exemple, d'apaiser les inquiétudes de nos parents, de mieux comprendre les périodes de guerre, etc. Donc, là aussi, le prénom va parfois nous pousser à nous intéresser inconsciemment à des choses, à des événements, à des périodes d'histoire, etc. Un enfant qui est conçu pendant la guerre, il peut être amené à être fanat de certains films, de certains livres, des documentaires historiques, etc. Donc, ça peut l'entraîner vers des hobbies, mais aussi vers une passion professionnelle. Voilà. Alors, choisir un pseudo, il y a un exemple qui m'a beaucoup interpellée. C'est le cas de Romain Gary. Voilà. Donc, il est connu sous le nom de Romain Gary, mais il ne s'appelle pas du tout comme ça, hein, c'est un pseudo. Donc, d'ailleurs, il en a deux. Et en fait, son histoire, c'est il n'a jamais connu sa véritable filiation. Sa mère lui a toujours caché. Elle savait peut-être pas, mais en tout cas, elle ne voulait pas le révéler. Et en fait, il portait le nom, donc, Cassef, du second mari de sa mère. Voilà. Et quand il commence à écrire, il choisit ce pseudonyme, Romain Gary, dont l'anagramme est Marie Ignora. On ignore le mari de la mère. Voilà. Donc,
il a une relation très fusionnelle avec sa mère. Il capte son souci à cette femme et lui, il choisit inconsciemment cet anagramme de Marie Ignorat. Et il a un autre pseudo, Émile Ajar, dont l'anagramme donne Je la marie. Donc, il disait, si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Et donc, ils étaient très, très fusionnels, mère-fils, etc. Et lui, il s'est trouvé empêtré dans l'histoire de sa mère, avec l'histoire de ce secret qu'il a peut-être voilà, titillé un petit peu tout au long de sa vie. Et il a inventé. Hein, il pensait qu'il était venu d'un russe blanc. Il a inventé beaucoup de choses. Mais donc, les deux anagrammes portaient l'histoire. Donc, bien souvent, quand on change de prénom, on va pas tellement chercher loin. On va mettre en évidence autrement un souci que l'on a profondément inscrit dans nos cellules. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on croit échapper à ce que nos parents nous ont donné, et en même temps, on ne s'éloigne pas tant de la problématique, parce qu'en fait, cette problématique, il faut bien qu'on la solutionne et qu'on évolue avec. Et souvent, avant de changer de prénom, moi, enfin, beaucoup, hein, on préconise de travailler le pourquoi dont on voudrait changer. Qu'est-ce qui nous dérange dans ce prénom? Et en faisant un travail conscient, il peut y avoir un apprivoisement de ce prénom. On commence à vivre avec un peu mieux. Et puis, quelquefois, à ne plus vouloir changer. Donc, ça aussi, c'est un peu comme quand on veut se changer le nez ou l'oreille ou je ne sais quoi. Voilà, on va s'interroger sur le pourquoi et quelquefois, ça pacifie beaucoup de choses intérieurement. Et dans l'ouverture des prénoms, bon là, c'est des prénoms qui ont été transmis et que la personne, finalement, inconsciemment, tu donnes l'exemple de Romain Gary, il n'a pas conscience, lui, dans sa modification, de la résonance et de cet anagramme à l'intérieur. Donc c'est vraiment l'inconscient, c'est vraiment Inconscient. au-delà de sa propre réflexion. Et c'est ça qui est aussi important à observer. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le fait d'apposer des noms, des prénoms composés. Par Oui. exemple, Jean, Pierre, les fameux Jean quelque chose, ou alors les fameux Pierre quelque chose, ou les Marie quelque chose. Ces prénoms composés, aujourd'hui, on en voit encore un petit peu. Progressivement, c'est vrai qu'on est plus à la mode du raccourci dans les prénoms, quoique on voit aussi émerger de nouveaux prénoms composés. Mais ces prénoms composés, ils ont aussi toute une signification, ne serait-ce que pour la répétition hein, des Oui. prénoms les plus connus, Jean, François, Pierre, Marie, euh, Louis. Mm. Mm. Ça, c'est vraiment pour Mm. les plus communs et en langue française, mais c'est pareil dans d'autres Oui. cultures. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quelle est la force, quelles sont les vibrations véhiculées devant ces prénoms qui très souvent sont des héritages de prénoms des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc., etc. Oui, 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 oui. Alors, juste avant de répondre à la question sur les prénoms composés, euh, dire que le prénom, surtout le premier, c'est une énergie vibratoire. C'est-à-dire que nos cellules vibrent avec ce son des voyelles, des lettres, de la musique du prénom. Donc ça, c'est important. Et quand on change de prénom, notre corps s'habituera à ce nouveau prénom, mais vibrera toujours pour le prénom choisi. C'est important aussi de voir quand des parents décident d'un prénom pendant toute la gestation et qu'au dernier moment, ils changent de prénom. L'enfant, dans le ventre maternel, s'est habitué à vibrer sur une musique et lors du changement, ça peut provoquer intérieurement un sentiment, une sensation de répondre à côté de la plaque.
on m'appelle, mais j'ai l'impression de ne pas répondre à bon escient. Voilà. Hein, c'est un peu comme si j'étais toujours un peu à côté. Voilà, ça c'est important de le noter. Et une fois qu'on prend conscience de pourquoi les parents ont décidé de changer, est-ce qu'il y a un événement particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que l'enfant a capté évidemment dans les cellules? Il peut y avoir un réajustement, justement, un centrage sur ce prénom-là qui a été choisi finalement. Donc voilà, hein, ça c'est important. Pour les prénoms composés, il y a des personnes qui font l'union entre papa et maman. C'est-à-dire que papa avait décidé d'un prénom, maman avait décidé d'un autre prénom, ils n'étaient pas d'accord. Et puis boum, on met un trait d'union et puis l'enfant, il porte ça. C'est-à-dire que l'enfant, il peut s'évertuer toute une vie à faire le lien, à servir d'union entre les gens, à faire voilà, le trait d'union. Hein. Et ça, c'est important parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans cette énergie-là, mais quelquefois, ils peuvent s'évertuer à rester en union, par exemple, dans leur couple, parce qu'en fait, ils ont fait ça pour papa et maman. Alors, si les parents s'entendaient pas, c'était juste sur le prénom, c'était pas si grave que ça. Mais quelquefois, il peut y avoir des couples parentaux qui sont en grande difficulté et l'enfant va s'évertuer toute une vie à faire en sorte de ne pas les séparer. Et donc, c'est des enfants qui peuvent être plus sensibles aux séparations, au divorce. Ils portent l'union de papa et maman pour leur prénom. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à observer. Alors, les doubles prénoms, les prénoms composés, ils peuvent aussi faire référence à un bébé qui est disparu dans l'arbre. Soit un bébé, juste avant ce bébé qui porte le prénom composé, ça peut être une fausse couche, un bébé mort-né, etc. Et puis, ça peut être un bébé disparu trop tôt. C'est un peu comme si cet enfant-là portait deux prénoms en souvenir d'un autre bébé. Alors, lors d'une émission radio sur les prénoms, j'avais rencontré une jeune femme qui me disait qu'elle avait trois enfants et donc les deux premiers, elle avait eu besoin de leur donner des prénoms composés. Et puis le troisième, ben, c'était un prénom simple. Et donc je lui dis, ben, votre fratrie, il y a cinq enfants qui sont prénommés du coup. Et elle me dit, ben, avant les deux premiers, j'ai fait une fausse couche de jumeaux. Donc, fausse couche, c'était pas prénommé. Et donc, en fait, elle a eu besoin inconsciemment de les mettre en scène symboliquement. Voilà. Alors, c'est vrai que autrefois, peut-être moins maintenant, quand un petit Pierre décédait, l'enfant suivant pouvait s'appeler Pierre ou Pierrette, hein, l'enfant de remplacement, entre guillemets. Et donc, il y a ce poids aussi de faire ressusciter un bébé mort. Est-ce que moi, je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable de faire aussi bien que le premier petit Pierre? Voilà, ça va être un questionnement euh, d'être celui qui est capable de faire oublier le décès, la peine. Donc, c'est un peu comme si on attendait cet enfant, non pas pour lui-même, mais pour remplacer. Voilà. Donc, c'est des enfants qui peuvent être tristes, qui peuvent être déprimés, qui peuvent être attirés par la mort, qui peuvent en faire des tonnes, bouger beaucoup, être hyperactifs. Parce qu'en fait, on leur demande de faire vivre un défunt. Donc, soit c'est un enfant qui est dans la fratrie, hein, horizontalement placé, ou alors ça peut être ma mère a perdu son jeune frère quand elle était toute enfant, elle n'a jamais oublié ce petit frère. Et donc, en fait, elle donne le prénom hein, à un de tes enfants pour continuer à le faire vivre. Voilà. Hein, donc, ça peut être des explications comme ça. Alors, être attentif aussi si dans la fratrie, il y a un ou deux enfants, par exemple, qui portent des prénoms composés et tous les autres des prénoms simples. Pourquoi individualiser, singulariser quelques enfants dans une fratrie
Eh bien, peut-être que c'est, par exemple, s'il y en a deux, ces deux enfants au prénom composé sont en lien avec des mémoires qui ont eu besoin d'être remises en scène. Voilà, hein, j'ai trouvé un cas là dans les accompagnements que je fais où il y avait deux hommes dans une fratrie très grande qui portaient des prénoms composés. Voilà, peut-être en mémoire avec un petit défunt. Alors, c'est important de voir parce que il peut y avoir, par exemple, le prénom Marie qu'on va justement positionner, Jean-Marie, Marie-Christine, Marie-Pierre et autres, alors qu'avant, il n'y avait pas de prénom composé. Là, dans la fratrie, il y a ce besoin. Quelquefois, on a pu trouver des pistes de fausses couches. La maman a perdu un bébé, et donc le prénom suivant porte Marie en symbole de protection. Marie, la Vierge protectrice pour cet enfant. Donc la peur qu'un enfant décède à nouveau, et cet enfant portera cette inscription-là de crainte. Il a peut-être vécu une gestation particulière, très surveillée, avec l'inquiétude des parents, etc. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là que les prénoms composés vont se décortiquer petit à petit. Dans les prénoms composés, des fois, on peut même les retrouver en deuxième prénom. Et c'est là aussi où on peut aller, c'est deux, trois, quatrième, voire plus prénoms. On peut retrouver des prénoms en une seule forme, comme composés aussi, c'est-à-dire que en avant, il va y avoir un prénom classique, commun, et en deuxième ou troisième prénom, il va y avoir un prénom composé. Et il y a aussi ces vibrations, c'est comme si finalement on mettait un petit peu de côté, tout en mettant quand même sur la Oui, personne, sur l'enfant, pour le coup, l'informationnel. oui, 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 c'est ça. Ce besoin aussi d'intégrer le bébé dans le clan. Et donc, les deuxième, troisième prénoms sont souvent les prénoms des grands-parents, des grands-mères, des marraines, des parrains. Et donc, on va rattacher l'enfant. Quelquefois, on va faire porter le prénom des grands-parents, donc les deux grands-mères, les deux grands-pères, par des prénoms composés. Parce que, voilà, c'est important aussi de voir, justement, est-ce que nos parents étaient suffisamment détachés du clan ou respectueux des traditions pour faire plaisir aussi? J'entends quelquefois, ah, ma fille m'a donné une petite fille, m'a donné un petit-fils. Et donc, en fait, voilà, il y a une reconnaissance, un attachement, un cadeau hein, qui arrive. Donc, voilà. Et le prénom, c'est aussi faire plaisir. Si je donne le prénom, on ne s'aperçoit pas forcément de l'impact lourd de porter le prénom de quelqu'un qui existe dans le clan. Et pourtant, derrière ce prénom se cache peut-être une mission de terminer ce que cet ancêtre n'a pas terminé, de faire ce qu'il aurait voulu et qu'il n'a pas eu la chance de pouvoir faire. Tous les désirs, les frustrations peuvent se trouver aussi derrière ces prénoms-là. Donc c'est important aussi de voir comment ont vécu ces ancêtres si je porte le prénom hein, qui existe déjà dans un arbre. Voilà, hein, ça c'est, il faut aller voir un petit peu, est-ce qu'ils étaient aimés, pas aimés, voilà, comment ils vivaient, s'ils ont été Et, heureux, épanouis. et si dans le clan, par exemple, je donne un exemple, le grand-père aura été physiquement en souffrance durant toute sa vie, aura eu un accident, etc., et que son prénom est transmis à un de ses descendants, est-ce que quelque part la souffrance peut aussi être véhiculée par le biais de ce prénom? Alors, ça peut être, tout dépend de l'intention aussi que les parents ont en donnant ce prénom-là. Si c'est par exemple, ah ben j'aimerais qu'il soit aussi gentil que cet ancêtre, voilà, que ça soit, c'était un homme merveilleux, j'en garde un très bon souvenir. Hop, il y a quelque chose de léger qui est transmis là. Voilà. Mais si on se dit,
Moi j'aimais tellement mon grand-père que je voudrais que mon fils soit pareil, qu'il soit aussi fort, aussi grand, aussi généreux, aussi... Waouh, 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 waouh. Là, le sac, il commence à s'alourdir sérieusement. Donc l'intention, elle est là. Quelle est l'intention? Il y a quelquefois juste, c'est pour garder un petit souvenir. Il souriait tout le temps. Eh ben ok, voilà. Donc voilà, être attentif aussi à ce que nous on transmet en tant que parents. Et c'est pas parce qu'un ancêtre a souffert que l'enfant va souffrir aussi. Ça peut être justement, il faut bien voir le côté dans le transgénérationnel de transformation. On s'accapare de ce qu'on nous transmet pour le transformer comme un héritage, comme l'armoire qu'on va repeindre parce qu'on a décidé de mettre des couleurs alors que dans la cuisine de la grand-mère, c'était tout sombre. Voilà. Eh bien, c'est exactement pareil. On va transformer l'énergie de l'héritage de ce prénom en disant, OK, cet ancêtre, il était toujours malade, estropié, etc. Moi, je peux marcher, je peux courir, je peux danser et je peux amener de la joie dans ma vie. Et c'est son histoire à lui qui est ainsi, mais moi, j'ai une autre histoire à vivre, même si on a le même prénom. Voilà. Et donc, si le parent fait ce travail-là intérieurement, il n'y a pas besoin de faire un travail de 10 ans hein, de psychanalyse, hein, juste, voilà, être conscient, qu'est-ce que je veux transmettre en donnant ce prénom-là? Qu'est-ce qui me fait vibrer moi dans ce prénom-là? Quelquefois, c'est la musique, c'est la sonorité. Oh, c'est léger. Oh, derrière, moi, je vois, je sais pas moi, des prénoms de fruits, par exemple. Ben, je vois la couleur, je vois la saison, je vois. Ben voilà, c'est ça en fait. Hein. Être conscient de ce que nos parents ont voulu nous transmettre aussi. Par exemple, il y a une dame qui me disait, ma mère, elle m'a donné mon prénom en lisant un roman. Donc, je lui dis, ben, peut-être que ça serait bien de le lire. Et elle le lit et elle était effarée. Et elle me dit, mais ma vie est écrite. La vie de mon clan est écrite dans ce bouquin. Donc, la transmission, elle était pas page par page, mais presque. Donc, là aussi, qu'est-ce qui fait vibrer le parent en voyant un film, en lisant quelque chose, en écoutant comme ça dans le bus un prénom comme ça, ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vis à ce moment-là pour que ça m'interpelle? Et qu'est-ce que je propulse sur cette mémoire-là? Et mon enfant sera aussi projeté aussi dans cette histoire-là. Voilà, donc ça c'est important aussi de voir un peu tous les dessous, un peu les secrets en fait, Non, hein. mais c'est même nécessaire de pouvoir être dans cette conscience-là. C'est vrai que nous ne sommes pas tous hein, dans cette conscience-là. Et il y a encore beaucoup de prénoms qui sont transmis avec leur poids et avec leur charge. Bien sûr. Voilà, je Voilà. voudrais qu'on revienne aussi sur ce que tu as défini tout à l'heure, ces prénoms qui ont une connotation bien spécifique. Les prénoms de fruits, les prénoms de fleurs, les prénoms de pierres précieuses ou semi-précieuses. Et il y a aussi des courants hein, comme ça qui sont transmis Oui, dans les prénoms. Et oui, tout ce qui peut s'opérer, ça peut être intéressant oui, vraiment d'observer ce qui se passe comme ça. oui, 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 oui. Alors, les prénoms de fleurs, on va s'interroger sur où est-ce qu'elle pousse cette fleur, dans quelle région, dans quel pays. Ça peut être aussi quelle est la saison, le mois. Et ça peut nous donner des indicateurs justement sur des événements qui se sont passés. Imaginez une fleur qui fleurisse merveilleusement bien au mois de juin. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le clan pour qu'on vienne fêter ce mois de juin? Peut-être qu'il y a un événement difficile, douloureux ou joyeux, hein, peu importe. Mais en tout cas, cet enfant va être lié à justement cet événement-là, ce drame ou ce souvenir heureux. Alors,
Il y a tout un langage des fleurs aussi, donc c'est bon aussi d'aller voir, parce que si c'est la fleur qui parle d'amour éternel, eh bien, dans l'histoire du clan, est-ce qu'il y a des amours éternels? Est-ce qu'il y a des amours malheureux? Est-ce qu'on aurait voulu que l'amour soit éternel? Et puis, ça s'est soldé par un divorce. Voilà, il va y avoir cette enquête à mener là-dessus. Après, tout ce qui est fleurs peut parler de tombes. On fleurit les tombes. Et donc, quel est le deuil dont le processus est figé et qui fait qu'on ait besoin de fleurs? Il va y avoir le prénom Flore, Florence, Flora. Et là, on peut évoquer, hein, dans certains clans, l'inceste ou le viol qui a été défloré. Donc voilà, selon après comment l'arbre se déploie, comment euh, le clan révèle ses histoires, on peut lancer ces pistes-là un petit peu dans tous les sens et voir un petit peu comment ça réagit et comment ça vient faire émerger des souvenirs plus difficiles parfois. Voilà. Pour le fruit, ben, c'est un petit peu pareil. Alors déjà, pour tous les prénoms, qu'est-ce que ce prénom, quand je le prononce, il m'évoque? Et donc, quand je parle d'un fruit, ben, qu'est-ce que ça vient m'évoquer tout de suite? Est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est l'arbre? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la texture? Euh, et donc, il va y avoir derrière une histoire de goût, mais aussi peut-être de culture de pays différents. Et peut-être qu'il va y avoir une histoire cachée d'un amoureux qui venait d'un pays où il y avait ces fruits-là, et donc qui va arriver comme ça par le biais du prénom. Alors, euh, j'ai eu quelquefois le cas de fruits, de prénoms fruits, et quand je posais la question, ça mûrit quand ce fruit? C'est et puis on trouve où? Dans quelle région, etc. Et là, ça faisait tilt. Ah, mais oui, mais il y a une tante qui vivait dans cette région-là, etc. Donc, c'est pas si anodin que ça. Et quelquefois, cet enfant, il est rattaché à un ancêtre qu'on a complètement oublié, mais voilà, qui revient quand même se mettre en scène, hein, à ce moment-là. Euh, voilà, en gros, sur ces histoires de fleurs et de fruits. Euh, pour les fleurs, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu anecdotique, les histoires de tombes, mais je m'aperçois que c'est souvent. En fait, il y a beaucoup de personnes maintenant où c'est la mode des urnes déposées dans des crématoriums, des endroits où il y a peu de place pour fleurir. Eh bien, les fleurs comptent énormément. Et donc, dans la tradition de la Toussaint, par exemple, fleurir les tombes, nettoyer les tombes, etc., il y a ce besoin de faire revivre les personnes. Et donc, c'est des prénoms qui semblent jolis, hein, les fleurs font toujours rêver, et bien en même temps, derrière, il peut y avoir une histoire très, très lourde. Voilà. Et donc, il y a aussi les prénoms de pierres précieuses, voire Oui, semi-précieuses, peut-être un peu oui, plus rares, mais qui sont quand même bien présents. Est-ce que c'est en lien oui. immédiatement avec les nominatifs pierres que l'on aura transformés ou que ça n'a aucun rapport? Ah oui, oui, oui. Alors, pour les pierres précieuses, il peut y avoir des métiers, hein. Il peut y avoir un joaillier, quelqu'un qui est passionné de pierres, un thérapeute en lithothérapie, etc. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, on a dans l'inconscient collectif le langage des fleurs, des pierres, donc des arbres. Donc c'est intéressant de voir que quelquefois, sans le savoir, parce qu'il y a des fois, je serais incapable de dire, par exemple, qu'est-ce qu'une tulipe veut dire ou l'émeraude, et pourtant, c'est inscrit quelque part.
dans nos cellules. Donc ça, c'est important aussi de voir où se trouvent ces pierres. Et puis, quelle est la caractéristique de cette pierre? On s'en sert comment? Quand? Qu'est-ce qu'elle peut apporter si on pense aux bienfaits des pierres? Et donc, on va attendre de cet enfant, peut-être, hein, une certaine guérison, en tout cas un mieux-être, grâce à sa présence. Ça peut être lourd et léger à la fois. Euh, on s'aperçoit que le prénom Pierre peut arriver dans des clans où on a perdu la pierre, la maison. Et dans les familles où il y a eu des migrations, il peut y avoir ce besoin d'avoir des pierres, des architectes, des maçons, pour s'inscrire dans la durée. On a tout perdu et donc en fait, après, on va amener quelque chose qui va, voilà, on dit, hein, investir dans la pierre, ça dure, hein, c'est du solide. Eh bien voilà, ça peut réparer des mémoires aussi de souffrance d'avoir tout quitté. Voilà, donc ça, c'est intéressant aussi de voir, hein, parce qu'en plus, sur le plan biblique, on dit sur cette pierre, je bâtirai l'église. Et donc, il y a ça aussi dans les familles très religieuses. Il peut y avoir des prénoms évocateurs de certaines scènes, de certains saints religieux qui ont impacté durablement l'histoire familiale. Voilà. Et des familles qui vont prier certains saints, qui vont être en empathie pour certains religieux. Et donc, les enfants peuvent aussi avoir cette induction-là. Et aussi maintenant, c'est vrai qu'en est-il des prénoms dits unisexes? Ces Ouais. prénoms qui sont pas forcément dans la même finalité orthographique, mais qui vont avoir la même résonance que l'on soit un homme Ouais. ou une femme. Que ce soit Dominique, Pascal, Daniel, euh, Des d'autres prénoms prénoms, voilà. Qu'en mixtes. est-il par rapport à ça? Oui, des prénoms mixtes. Hum. Alors, androgyne, c'est la même sonorité. Par exemple, Daniel, Michel, mais c'est pas la même orthographe. Et épicène, c'est la même sonorité et la même orthographe. Claude, Sacha, par exemple, voilà, Camille. Alors, quelquefois, ça vient révéler l'attente, par exemple, d'un garçon. C'est plus souvent le garçon qui est attendu. Et on avait dit, ben, on l'appellera Camille. Et c'est une fille, ben, c'est Camille. On ne va pas prendre le temps de chercher un autre prénom. Souvent, c'est ce qui vient qu'on me dit. Hein, on vient, oh, ben, on n'a même pas cherché autre chose. Hop, voilà. Donc, ça veut dire que la fille, elle sait qu'elle déçoit, mais il va falloir qu'elle fasse oublier qu'elle n'est pas garçon. Donc, c'est des garçons manqués, c'est des filles qui vont en faire des tonnes pour essayer de se faire voir de papa, de maman, et puis les satisfaire. Voilà. Ces prénoms, ils peuvent quelquefois entraîner des qui je suis, garçon, fille. Il y a des femmes, par exemple, je pense à deux qui s'appelaient, le prénom c'était Dominique, qui étaient furieuses quand elles recevaient une lettre, Monsieur Dominique. Voilà. Voilà, voilà. Donc en fait, c'est ça aussi. On me prend, on ne sait pas qui je suis. Quand on voit ma carte de visite, si je ne mets pas monsieur ou madame devant, ben on ne sait pas. Et donc, il peut y avoir des problématiques identitaires, de polarité. Je joue mon masculin, mon féminin. Alors, tout va dépendre aussi de comment les parents ont digéré, si c'est une fille qui arrive, la déception. Voilà, tout dépend de comment le clan va cheminer. Ça peut être aussi l'histoire, ça je l'ai vu quelques fois aussi, où un petit Sacha arrive et avant, il y avait eu une petite fille Sacha dans le clan, voilà, deux, trois générations au-dessus. Et cette petite fille était morte. Et donc on donne au garçon Sacha le même prénom en souvenir de cette petite fille, mais lui, il transforme l'énergie puisqu'il est garçon. Donc il y a plus de facilité pour vivre. Donc là
aussi. C'est un peu comme si ces mémoires se réactivaient, mais aussi venaient pacifier quelque chose, apporter la vie, voilà, hein, et donc impulser autrement le clan. Voilà. Alors, un cas aussi où euh, euh, on reviendra peut-être sur les prénoms mixtes, mais quelque chose qui me vient, c'est que bien souvent, quand on va déclarer à la mairie un prénom, autrefois, ça se faisait régulièrement, la personne avait le droit et le pouvoir d'accepter ou pas le prénom. Aujourd'hui, c'est un peu plus élargi. Mais il se peut que dans un village, on ait interdit un prénom, dans le village d'à côté, on l'ait accepté. Ça se voyait couramment. Les parents sont déçus et donc doivent chercher un prénom officiel et qui soit acceptable. Et donc leur prénom qu'ils aimaient beaucoup, mais qui n'est pas peut-être assez religieux, assez je ne sais quoi, est passé en deuxième position. Et bien souvent, il y a des personnes qu'on va appeler de leur deuxième prénom. On s'en aperçoit quelquefois quand on les enterre. Et donc, ce prénom, c'est pas que euh, on n'aimait pas le premier, c'est que en fait, on n'avait pas accepté le choix des parents. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Ça peut être aussi quand on appelle par le deuxième ou troisième prénom, c'est tous les frères, les fils aînés sont appelés Jean, toutes les filles aînées sont appelées Marie. Eh bien, pour se différencier, on va m'appeler par le deuxième prénom. Voilà, pour un petit peu m'individualiser. Parce que le Oui. prénom, il Ça, vient ça, ça, ça- individualiser. cette dissociation, tu vois, ça se faisait beaucoup au 19e, même un petit peu avant. Ça se faisait Oui, beaucoup, c'est-à-dire que c'était pas compliqué, ils prenaient le même prénom plus ou moins pour tous, mais ils étaient appelés par leur deuxième prénom. C'est pour ça que souvent dans les généalogies, c'est difficile de trouver vraiment qui est qui, oui, parce qu'on a une info, mais on n'a pas l'autre. Donc c'est ça, ça. ça aussi, ça permet de rééquilibrer la donne dans le ici et Oui. maintenant. Oui, 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 tout à fait. Alors, ça veut dire aussi que dans ces familles où on a l'habitude d'appeler les aînés par le même prénom, de génération en génération, il peut y avoir des gens qui sont des gens juniors à vie. Il y a eu un président américain junior aussi à vie. Et donc, c'est est-ce que j'ai le droit de grandir? Est-ce qu'on me prend au sérieux? Est-ce que je vais être capable de faire aussi bien, sinon mieux, que mon père ou que mon grand-père? C'est un peu comme quand on prend la succession d'une entreprise, essayer de faire perdurer dans la famille et de, voilà, de dépasser certaines difficultés. Donc, le prénom, Ouais, mais euh, j'interviens aussi là-dessus. Je casse vas-y, bonbon. vas-y. Bon, Il y a aussi, donc ça c'est dans la phase positive. Il peut y avoir des transmissions de prénoms identiques qui soient dans une énergie beaucoup plus évolutive. Ça peut être un père ou un grand-père qui soit extrêmement toxique avec plein de pathologies diverses. Et l'enfant ou le petit enfant ou le descendant qui va porter exactement les mêmes prénoms, hum, dans ces cas-là, c'est aussi quelque part, si on attend de lui qu'il ait le même tempérament que son père ou son grand-père ou son aïeux, pour lui, ça va être une charge énorme parce qu'en fait, il va véhiculer une information sans le faire exprès, toxique. oui, Il y a ça aussi. oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est de la même façon si, par exemple, tout bébé, on me dit que je ressemble physiquement à telle personne du clan ou que j'ai le même caractère que, un aïeul. Et on va cataloguer l'enfant et un peu comme si on voulait l'empêcher inconsciemment qu'il sorte des rails, hein, qui sont toutes tracées. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être attentif à qui on veut me rattacher et quel est le vécu de cette personne-là pour que moi, je puisse choisir. Mais ça, on passe des années avant de prendre conscience de ce travail-là. Et donc, quelquefois, on peut être embarqué
hein, contre notre gré, justement, sur des comportements qui ne nous ressemblent pas. Mais on pense que c'est ce qu'on attend de nous. Voilà. Donc, le poids du prénom, il vient aussi interpeller là-dessus. Quand j'appelle Jean, il y a trois personnes qui se retournent dans la maison. Comment moi, petit Jean, je peux me différencier de ces adultes-là? Voilà. Et donc, ça va être un mécanisme qui peut se mettre en place pour justement être un peu plus original, un peu plus atypique, au risque de se faire rejeter. C'est toute la dualité de ce prénom répétitif. C'est assez complexe, ces prénoms. C'est pas la simplicité. Alors, la répétition du prénom, ça peut être aussi vu d'une autre façon. Un enfant est appelé comme son père, c'est-à-dire que le père transmet traditionnellement le nom, l'appartenance au clan, et puis le prénom. Voilà. Donc en fait, l'enfant, il est le duplicata. Eh bien, certaines explications vont beaucoup libérer si on va rechercher un enfant qui a été abandonné. Un enfant abandonné au-dessus, qui n'a pas eu de filiation, qui n'a pas été dans le clan, il va y avoir besoin chez les descendants d'insister sur la filiation. C'est bien mon fils. Il s'appelle comme moi, il se prénomme comme moi. J'insiste. Et donc, quand il y a insistance, il y a souffrance, bien souvent, consciente ou inconsciente. Donc, ça peut être une des pistes comme ça de secrets à déterrer. Pareil, dans le choix des prénoms, pour le coup, dans certains cas, il peut y avoir, par souhait de ne pas faire perdurer un prénom connu, du moins, certains parents ont pu ou prennent la décision de choisir le prénom de date de naissance sur le Oui, calendrier. Si mon enfant va naître telle date, on va l'appeler comme ça va. Si c'est un garçon, on va l'appeler comme ça. Si c'est une fille, on va l'appeler comme ça, mais ça va correspondre à la date, plus ou moins au jour près, qui va correspondre au sexe de l'enfant. Il y a oui. ce sentiment de jeu de hasard qui, est-ce que c'en est réellement un, quelque part? Alors, le calendrier, il évolue hein, pour les prénoms. Et en 1970, il a complètement changé. Donc, il y a le calendrier d'avant 1970 et le calendrier d'après 1970. Et puis même aujourd'hui, il évolue encore beaucoup. Voilà. Et c'est très curieux de voir que, en fait, les parents pensaient éviter de faire porter à leur enfant le prénom d'ancêtre, d'aïeul, etc. Et puis quand on regarde l'ancien calendrier, eh bien, on peut tomber pile poil sur le prénom qu'on voulait éviter. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de voir. L'évolution des calendriers fait que quelquefois le hasard nous entraîne là où on ne veut pas aller, non plus. Voilà. Et il y en a qui vont dire, ah, c'est quand même incroyable, ils n'avaient pas de prénom pour moi. Donc ils ont regardé le calendrier et ils ont vu, voilà. Donc c'est un peu comme si ces personnes ne se sentaient pas accueillies, attendues. Eh bien, j'ai eu le cas quelquefois où les parents avaient peur de nommer parce qu'au-dessus, il y avait des mémoires d'enfants qui avaient été nommés, prénommés et qui étaient décédés. Et donc là, ils attendaient que l'enfant soit bien en vie pour donner le prénom comme pour le préserver. Si j'ai une intention de prénommer mon bébé 9 mois durant, peut-être qu'il va mourir comme ceux d'en haut. Et donc, du coup, moi, j'attends. J'attends. Donc, voilà, hein, ça peut faire partie de ces deuils figés qui laissent des empreintes durables. Euh, ces prénoms comme ça, là, c'est comme la fille qui n'est pas attendue. On pensait que c'était un garçon, Paul, et puis on va l'appeler Pauline ou Paulette. Voilà, hein, donc c'est la petite. Donc on va l'appeler la petite Paul en souvenir de ce grand Paul, le héros du
du clan. Et elle n'arrivera jamais à atteindre hein, le niveau de ce pôle. Donc là aussi, hein, c'est plus les prénoms masculins féminisés qui existent. Il y a quelques prénoms féminins qui ont été masculinisés, mais c'est beaucoup moins, hein, évidemment, dans une société un peu plutôt masculine. Euh, c'est important quand on a un prénom comme ça de voir qui a porté ce prénom-là, masculin. Est-ce que c'était un héros? Est-ce que c'était quelqu'un qui était apprécié, aimé? Qu'est-ce qu'il a fait? Et moi, quelle est la part de lui dont j'hérite? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Et voilà, il va y avoir ce côté-là masculin qui peut ressurgir un petit peu dans le caractère, dans le comportement. C'est des personnes qui peuvent jouer sur leur masculin et leur féminin. Les polarités, elles peuvent être très masculines professionnellement, par exemple, et puis très féminines dans leur couple ou vice-versa. C'est des personnes qui sont comme en rivalité avec ce mort qui occupe beaucoup de place. Donc là aussi, ça peut être un peu compliqué à vivre. Voilà pour. Mm. Voilà, il y a toujours un grand panel de réflexion autour des prénoms. J'aimerais bien qu'on essaye un petit peu d'aller un peu plus loin si tu es d'accord. Il y a les prénoms, on a vu tout à l'heure, qui se raccourcissent et il y a des prénoms qui sont véhiculés. On peut peut-être s'orienter, je ne sais pas, un petit peu le Laurent qui peut transformer en du moins Laurent, Laurence, Laure, Laura. Ces prénoms un petit peu qui prennent plusieurs formes. Donc, tu as parlé de Flore, Florence tout à l'heure. Ces prénoms qui sont Lucien, Luc, Lucie, Lucienne. Mm. Ces prénoms vraiment là qui vont être mêlés au cours des générations, ces forces aussi qui sont véhiculées derrière. Souvent, on peut voir dans un clan bah, plusieurs dans la même génération, dans les cousinats, plusieurs qui vont avoir un prénom plus ou moins similaire Oui, et sans forcément qu'il y ait une intention derrière les parents qui ait cette similitude. Donc, c'est aussi de voir cette force qui peut être véhiculée derrière certains prénoms, certaines transmissions et jouer un peu oui, avec ça. oui, 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 oui. Mais par exemple, ça peut être deux frères qui ont un garçon et une fille, un garçon et puis l'autre une fille, et puis les prénoms des enfants se ressemblent beaucoup. Donc, il va y avoir un attachement peut-être entre les deux frères qui fait que leurs enfants, ils ne peuvent être que liés, et là, c'est par la musique des prénoms. Donc, ça aussi, ça peut exister dans les liens. C'est un peu comme si on n'oubliait pas, on voulait rester avec, proche. Euh, derrière Laure, Laurence, Laura, on entend or, on entend l'eau aussi. Laurence, Laurent, l'eau qui rend. Et donc, on va chercher des problématiques d'or, d'argent, financier. Ça peut être l'eau, Laurence, l'eau qui errance, un problème de maternité, de natalité éventuelle. Voilà, on va jouer un petit peu. Hein. Le décodage des prénoms, il va faire appel à la langue des oiseaux, c'est ce que le cerveau entend. Ce qu'on va capter quand on prononce le prénom. Il va beaucoup utiliser l'histoire. Si je m'appelle Alexandra, Alexandre, voilà, hein, c'est pas petit, hein, c'est le grand Alexandre, la grande Catherine, voilà. Hein, donc il va y avoir ça aussi, hein, qui est très important. Inconsciemment, qu'est-ce que les parents attendaient de moi pour qu'ils m'appellent par voilà, des prénoms comme ça, illustres. On va faire appel à la mythologie aussi. On va faire appel à toute l'histoire, les héros, les légendes. Euh, on a vu tout à l'heure les pierres. On peut faire appel aussi à la nature, les arbres, Olivier, l'arbre de la paix.
Il va y avoir tous les végétaux, comment, voilà, ils peuvent se mettre en scène. Et puis, l'étymologie, faut pas l'oublier. L'étymologie. Par exemple, Grégoire, l'étymologie, c'est celui qui veille. S'il y a un Grégoire ou un Grégory, est-ce qu'il a besoin de veiller quelqu'un? Est-ce que dans le clan, on n'a pas assez veillé quelqu'un? Est-ce qu'on aurait dû veiller et il serait peut-être pas mort? Peut-être qu'il y a eu un décès pendant la nuit, que tout le monde dormait et que cette personne, elle est partie sans qu'on puisse lui dire au revoir. Et donc, on a besoin d'un Grégoire, quelque temps après, qui vient remettre cette histoire en scène. Non pas qu'il va devoir être insomniaque, mais peut-être que s'il y avait eu quelqu'un d'insomniaque deux, trois générations au-dessus, ben, peut-être que ça aurait sauvé quelqu'un. Voilà, hein, il va y avoir peut-être ces histoires-là en suspens. Donc ça, c'est important aussi de voir, de rentrer dans l'histoire, même si ça paraît hyper farfelu et lointain. Euh, J'avais une personne qui disait, ah ben moi, le prénom, je ne sais pas du tout pourquoi, voilà. Et en fait, son prénom, c'était Alice, à l'origine, deux camps d'hommes qui se battaient pour récupérer leurs femmes. Voilà. Et donc, je lui dis, ben, est-ce qu'il y a deux hommes pour une même femme? Est-ce qu'il y a ce souci-là dans le clan? Et elle me dit, mais oui, c'est l'histoire de ma tante qui a toujours aimé quelqu'un. On l'a empêché de se marier avec cet amoureux-là. Et puis on l'a mariée à quelqu'un d'autre. Elle n'a jamais oublié son premier. Et donc l'idée, c'était que ce prénom-là d'une descendante venait réveiller cette souffrance qui n'avait jamais pu être suffisamment élaborée. Voilà. Alors, c'est pas toujours aussi facile de décrypter, mais il peut y avoir justement des dépôts de fardeaux qui sont justement grâce au prénom déposés parce que ces histoires-là, peuvent nous influencer dans une quête éperdue, de ne pas dépasser nos ancêtres, de ne pas être mieux qu'eux, de ne pas les abandonner à leur triste sort. Voilà. On parlait Donc, de pseudo tout à l'heure, et il y a aussi ces prénoms que, ben, sans raison à part entière, une personne ne peut pas, n'accepte pas. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément changer de prénom parce que culturellement, c'est pas dans sa démarche, mais ne peut, depuis son enfance, ne pas du tout aimer son prénom, avoir vraiment un sentiment de désaccord. Tu parlais d'harmonie musicale tout à l'heure, mais vraiment un oui. sentiment de désaccord total avec ce que peut vibrer ce prénom, et pourtant quelque chose à l'intérieur fait que on continue, on maintient un peu ce fardeau qui aura été transmis par voie légale, par voie parentale, et on subit en fait ce fardeau. Il y a ce côté aussi là. Alors, on le subit tant qu'on n'a pas tiré l'essence du prénom. Et après, à nous de choisir si on continue à subir ou on peut orienter autrement. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en guerre avec son prénom, moi je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pendant la gestation, pendant la conception? Est-ce que les parents veulent tous les deux de cet enfant? Est-ce que c'est un viol à l'issue, voilà, à l'origine? Est-ce que les parents n'étaient pas d'accord pendant toute la gestation? Et donc, ils se sont battus, entre guillemets, sur le prénom, le choix du prénom. Il y a des familles qui me disent souvent, le premier enfant, c'est le père qui le nomme, parce qu'il s'investit. C'est le premier, il attend un garçon, etc. Et après, il dit, bah voilà, c'est une histoire de femmes, c'est les femmes qui choisissent après les suivants. Et donc, ça veut dire peut-être que ce prénom, il est porteur de ces mémoires-là. Si je n'aime pas mon prénom, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mes parents? Est-ce qu'il y a une vibration de guerre entre eux ou dans le clan
qui fait que je suis porteuse de quelque chose qui m'agresse à travers ce prénom. Est-ce que mes parents l'ont décidé tous les deux, ce prénom? Auquel cas, ils sont soudés. Si c'est les grands-parents qui ont donné le prénom, parce qu'il y a des grands-parents qui font beaucoup d'ingérence, qui suggèrent en disant «Oh, j'aime bien, ça ne te plairait pas, ça?» Voilà. Et quelquefois, les parents ne sont pas suffisamment émancipés et ils acceptent l'ingérence. Et l'enfant, il peut capter ça. Euh, donc, il va y avoir une histoire à pacifier autour de l'origine de ce prénom. Après, qu'est-ce que veut dire ce prénom? Il y a certains prénoms qui sont très évocateurs, qui vont parler, on disait Florence, le Florence. Il va y avoir des prénoms qui vont être plus durs dans la sonorité, dans la prononciation, selon les accents aussi de chaque région. Et donc, voilà, comment je peux petit à petit m'apaiser par rapport à ça. Donc, souvent, ce prénom, alors là, dernièrement, j'ai eu le cas où la personne, elle se posait la question, elle dit, ben, je sais pas, c'est mon père qui a choisi et il tenait à ce prénom. Quand un papa tient à donner un prénom à sa fille, il faut quand même s'interroger. Il y en a, ou même si c'est une maman qui insiste en disant, ça sera ce prénom et personne d'autre. Ok. Est-ce que justement, derrière ce prénom, il n'y a pas une personne qu'on n'a pas pu oublier, un ancien amoureux, une ancienne amoureuse, un amant, une amante, etc., qui fait que l'enfant, ben, il porte cette histoire-là, qui est bien cachée. Donc, il peut y avoir de la colère à porter un prénom parce qu'on sent que c'est pas juste pour nous. Imaginez que papa, il avait une amoureuse et que jamais il a pu l'oublier, mais qu'il ne pouvait pas se marier avec elle parce que la famille ne voulait pas. Bon, c'est resté dans son coin. Et puis le jour où il a une fille, il donne ce prénom. Et la fille peut être en colère contre ce prénom parce qu'elle ne peut pas se mettre en colère contre son père, elle ne connaît pas l'histoire, puis elle n'ose pas. Et puis comme elle est bien éduquée, on ne se met pas en colère contre papa. Mais il peut y avoir une colère démesurée contre cette amante, ancienne amoureuse, qui existe toujours, puisque elle porte le prénom et l'énergie. Quand le papa appelle sa fille, qui est-ce qu'il appelle? L'ancienne amoureuse ou sa fille? Donc là aussi, la fille, elle peut sentir si c'est juste pour elle ou pas. Donc la colère, elle peut avoir pistes à explorer. D'ailleurs, il y a des prénoms comme ça, si par exemple, mon père s'appelle Pierre, mon mari s'appelle Pierre. Bon, ben voilà, hein, je n'oublie pas mon père, c'est incestuel. Hein. Et c'est intéressant quand j'ai des problèmes de couple avec Pierre, mon mari, quand les mots sont un petit peu plus colériques. Est-ce que ça serait pas à mon père aussi que je voudrais transmettre ma colère que j'ai jamais pu dire en tant que bonne fille dans la loyauté et très bien éduquée. Hein. Donc voilà, c'est ça aussi, hein, derrière ces Dans histoires ces de histoires de prénoms. prénoms, il y a aussi ces fameux prénoms qui vont plutôt être en marge. Des prénoms que l'on va éviter de transmettre à ses enfants, ces prénoms qui sont chargés d'histoires plutôt négatives. Hein. On va penser dans l'immédiateté au prénom Adolphe, hein, comme a été fait une pièce de théâtre et un film, il me semble. Et c'est ça, ce sont des prénoms qui sont chargés en eux-mêmes de toute une signification. Et aujourd'hui, croiser une personne qui va porter un prénom comme celui-ci peut être voilà, en contradiction ou peut faire reculer. Si on nous dit par exemple que on va aller effectuer un entretien d'embauche avec un certain Adolphe quelque chose, peut-être que la personne n'aura pas forcément envie d'aller effectuer son entretien d'embauche ou autre. Surtout Voilà. si elle a été décimée, toute sa famille a été décimée dans les camps. Oui, aussi, aussi encore plus. Mais c'est ça, c'est ces prénoms que l'on évite ou qui Oui, font peur. oui, 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 oui.
Alors c'est vrai que Adolphe, je ne sais pas quand est-ce qu'il réapparaîtra, hein. Peut-être qu'il est déjà réapparu dans certaines familles, hein, certainement, mais bon, ça reste connoté tant qu'on n'a pas digéré nous-mêmes sur le plan international l'histoire. Donc ça, c'est important aussi de voir que les prénoms, ils ont une charge historique énorme. Guillaume, on pense Guillaume le Conquérant. Alexandre le Grand. Voilà. Donc il va y avoir toujours une connotation derrière certains prénoms. Et donc les parents, alors peut-être qu'ils n'y ont pas pensé, mais ça baigne dans l'inconscient collectif. Donc les personnes attendent peut-être un peu plus de cet enfant. Ça me fait penser à une grand-mère qui vient à la suite d'une conférence me voir et qui me dit j'ai mon petit-fils qui s'appelle Maxime et il avait un frère qui est décédé bien avant qu'il naisse et qui s'appelait Alexandre. Donc Alexandre décède. Et donc, les parents ont un autre enfant qu'on va appeler Maxime, avec un X. Il y a des prénoms, c'est pas courant quand même, hein. Donc, tous les deux ont X. Et Maxime, c'est faire le maximum pour faire oublier le décès. Donc, voilà, il va y avoir ça aussi, hein. L'appel d'un prénom, ça vient parler de notre histoire, tout le temps. C'est le clan qui réclame un prénom à un moment donné. Le clan a besoin de certains prénoms parce que la symbolique est nécessaire. Par exemple, le clan aura besoin peut-être d'Olivier parce qu'il a besoin de paix. Le clan aura besoin, alors Adolphe, faut espérer que non, mais peut-être qu'il y a dans le monde, dans l'humanité, il y a des Adolphes qui pourraient laisser d'autres traces aussi. Donc voilà, à faire attention aussi de ne pas se laisser embarquer par quelque chose justement qui va nous dépasser. Mais c'est vrai que les prénoms historiques, Napoléon par exemple, voilà, hein, le clan Bonaparte, il y a des Napoléons qui arrivent, qui naissent, et qui continuent, qui perdurent, hein. Donc il y a cette inscription aussi de garder cette loyauté, cette fidélité au clan, hein, cette nécessité de faire partie de l'histoire aussi. Voilà. Bah, on pense aussi à tous les Louis, hein, là, côté monarchique, un peu tous Eh les oui, Louis. Jules, oui, Jules, ben fameux oui, Jules, qui sont quand même des prénoms chargés d'histoire, mais qui sont aussi féminisés. Est-ce que oui. dans l'énergie, finalement, une Julie peut véhiculer la même énergie qu'un Jules dans la démarche du clan, une Louise qu'un Louis, une Alexandrine, Alexandra qu'un Alexandre, euh, Maxime, Maxime également. Euh, Est-ce que dans la transmission de l'énergie, ou est-ce que c'est quand on féminise, on essaie d'apporter un peu plus de douceur, un petit peu plus de... On attend peut-être dans le clan que une Louise soit plus douce ou plus miséricordieuse inconsciemment qu'un Louis prestigieux et Hmm, royal. hmm. Oui, oui, oui. Alors, il y a des prénoms masculins féminisés, comme Louisette, mais Louise peut être le féminin de Louis, mais aussi un prénom à part entière, parce qu'il y a Sainte-Louise, il y a... Voilà. Donc, il y a ce distinguo-là. Mais c'est vrai que il va y avoir, si par exemple, il y a un ancêtre Louis qui est décédé de façon dramatique et il y a une petite Louise qui doit le faire revivre, cette Louise, elle va vivre son prénom de façon différente que si on l'avait appelée Louise parce qu'on aimait beaucoup cette sonorité, tout simplement. C'est sûr que derrière, il y a un bagage caché qui va être plus lourd et il y a peut-être des attentes plus importantes aussi. Il faut voir dans le clan comment ont été digérées toutes ces phases historiques de guerre, tous ces prénoms qui
qui évoquent des périodes de guerre. Quand je prénomme mon enfant Charles, à qui je pense? Est-ce que c'est à tonton Charles? Est-ce que c'est le grand Charles, je sais pas quoi? Et voilà. Et c'est ça, quels sont les événements historiques que j'ai appris à l'école et qui continuent à me bousculer encore intérieurement. Et l'enfant, lui, il va pas s'y tromper. Si c'est pas pour lui-même que je l'appelle comme ça, parce que j'adore ce prénom, cette musique de prénom, mais pour évoquer autre chose, lui, il sait que c'est pas pour lui seul. Voilà. Donc, c'est voir un peu où on en est, nous, de notre histoire familiale, mais aussi nationale. Est-ce qu'on est toujours piégé dans les guerres de 40, dans les guerres d'Indochine, voilà, c'est ça qui est important aussi, hein, de voir. Alors tout à l'heure, on parlait des gens qui arrivent beaucoup, des maris dans certaines fratries. Jean, c'est l'anagramme de ange. Le cerveau, il s'en fout un peu de l'orthographe. Et donc, en fait, quand on a des gens qui apparaissent dans une fratrie, peut-être aussi que c'est un souvenir d'un petit ange qui est parti trop tôt, un bébé, une fausse couche, voilà, hein, et dont le deuil est encore voilà, vivant, hein. Le deuil est encore figé. Il y a aussi les mémoires de faiseuses d'anges, hein, celles qui faisaient donc des avortements. C'est l'anagramme de nage aussi, ange nage. Donc, est-ce qu'il y a des mémoires de noyade, par exemple? On pense à Agnès également, dans ce même anagramme Tout à aussi. fait. Agnès, ange, oui, tout à fait. Donc, on va voir un petit peu. Le prénom Sylvie, si il vit, hein, ça peut venir en référence avec un bébé. Ah, s'il avait vécu. Et donc, s'il vit, est-ce qu'elle vient en remplacement d'un garçon, attendu comme un garçon, ou est-ce que c'est en souvenir d'un bébé, de façon un peu générique? Voilà. Sylvie aussi, c'est la forêt, hein. Donc, il peut y avoir des mémoires d'ancêtres qui ont travaillé le bois, qui ont vécu en forêt ou autre, hein, avec une histoire dans une forêt, qui peut aussi s'inviter dans ce prénom-là. Voilà. Alors, les prénoms Christ, Christine, Christian, c'est des prénoms, bien souvent, ils ont l'impression d'être moins aimés ou en tout cas plus en demande. Un peu comme si c'est un prénom difficile. Alors, voilà, c'est le Christ. Le Christ, c'est celui qui sauve, celui qui ressuscite, celui qui est à sauver aussi, hein, et qui s'est sacrifié. Donc il y a une notion chez eux, souvent, de sacrifice. Voilà, comme s'ils devaient en faire plus que les autres, ou en tout cas, ils ont un ressenti un petit peu comme ça. Voilà. Après, dans l'arbre, du coup, on va chercher l'âge de 33 ans. S'il y a beaucoup de Christine, Christian, etc., on va chercher 33 ans, est-ce que ça a été impactant? Ça peut être tout à fait une famille très religieuse, hein, qui a besoin de ce prénom-là en référence. Ça peut être tout à fait ça. Alors, les prénoms qui se terminent par ic, ben, on va chercher le hic dans le sens alcool, mais le hic, ça peut être aussi quel est le hic dans une filiation, voilà, il peut y avoir un secret aussi, hein. Donc, c'est une racine scandinave, les Vikings. Et donc, on peut chercher aussi de ces côtés-là aussi, hein, voir un petit peu s'il n'y a pas des mémoires de guerriers ou alors de pays de ces côtés-là. Voilà. Après, il y aurait plein de choses à dire, hein, mais il y a des prénoms qui sont porteurs de deuil aussi. René, faire renaître. Ça peut être Yves, la vie, parce que c'est l'anagramme de vie. Yves, Yvette. Ça peut être aussi Gisèle, Gilles, Ilgi. Toutes les Angélique, Angèle, les anges. Ça peut être aussi Estelle et l'étoile, Stella. Voilà, hein, il va y avoir ces résonances-là. Quels sont les deuils qui sont un petit peu compliqués?
peu en difficulté encore. Et derrière tous ces prénoms, on va revenir un petit peu sur le côté nominatif des prénoms par les parents. Souvent, bah, voilà, les parents vont user d'un diminutif ou d'une appellation spécifique pour leurs enfants et la plupart du temps, ne pas du tout utiliser ni user, sauf sur formulaire administratif, du réel prénom de l'enfant. Alors, ça peut être du surnom classique comme ma puce, ma chérie ou ma louloute, ou ça peut être des surnoms beaucoup plus élaborés qui appartiennent vraiment à la personnalité due des parents. Et dans ces cas-là, l'enfant, en fait, dans le système familial, n'a plus son prénom qui lui a été transmis. Il y a Oui. aussi ce Et, décalage-là. je dis souvent aux parents, on passe 9 mois à chercher un prénom et le premier jour, on lui donne le surnom. Donc voilà, hein, c'est important. Il y a des clans où il y a des surnoms, des diminutifs, tout le temps. Et puis il y a des clans où il n'y en a pas. Il y a des enfants qui n'accepteront jamais qu'on tronque le prénom pour autre chose. C'est qu'on l'abîme, que voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont adorer. Alors, c'est important. En allemand, le surnom, ça veut dire nom de tendresse. Donc, c'est ça aussi qui piège. Parce que ça va être des petits surnoms ou des petits diminutifs qui indiquent qu'il y a de la tendresse et de l'affectif. Et c'est comme ça qu'on va se laisser piéger si on veut bien se laisser piéger. En tout cas, il y a une différence, comme tu le disais tout à l'heure, intrafamiliale avec ce diminutif ou ce surnom. Et à l'extérieur du clan, la personne est prénommée par son prénom, un classique. Voilà. Ou alors, il y en a qui ont un diminutif avec les copains, un autre diminutif avec la famille, un autre diminutif avec le chéri. Bref, comment on peut pas, enfin, on ne devient pas schizophrène avec ça. Enfin, je sais pas, mais l'éparpillement. Oui, alors là, attends, je m'appelle comment? Je m'appelle comment? Parce que, en fait, sachant que nos cellules vibrent avec tous les mots qu'on entend dans nos prénoms, si on nous appelle autrement, le cerveau, il faut qu'il capte. Alors bon, il est très puissant, hein, c'est un super ordinateur, mais quand même, ça nécessite une gymnastique. Euh, Imaginez un chef d'entreprise qu'on va appeler Thierry, qui manage je ne sais pas combien de personnes, et puis à la maison, c'est Titi. Parce que depuis tout petit, on l'appelle Titi. Donc, le gars, il rentre chez lui et passer la porte, il est alors Titi, ça va, pas trop fatigué. Et puis à l'extérieur, c'est monsieur. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est faire plaisir à la famille, mais aussi se tronquer d'une partie de nous-mêmes, d'une vibration. Voilà. Alors, c'est particulièrement vrai pour Véro, pour Domi, j'entends la moitié. Hein. Et donc, voilà, ça c'est important. Ça veut dire qu'on n'utilise pas tout, tout notre potentiel de vibration. Donc, c'est une énergie. Hein, une vibration, c'est une énergie. Donc, on ne vibre pas sur tout notre potentiel, toutes nos facettes. Alors, il y avait une jeune femme, euh, Alexandra, et donc Alex, tout le monde l'appelait Alex. Et puis, elle avait des problèmes de couple. Et je lui dis, ben, peut-être que ça serait bien de vous faire appeler Alexandra, et comme ça, vous ne penserez plus Alex. Et là, en effet, Alex. Donc, voilà. Hein, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce que le cerveau entend nuit et jour pratiquement. Certaines syllabes sont évocatrices. Donc, c'est des petits clins d'œil, mais quelquefois, ça fait travailler un petit peu plus profondément.
Oui, Alors oui, parce que en fait, aujourd'hui, on connaît cette notion de définition des prénoms. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'auteurs qui ouais, ont travaillé sur la définition des prénoms. On parlait d'étymologie, on parlait du langage des oiseaux dans l'interprétation du prénom. Mais en fait, ce qui est important, c'est de quelle manière ça va vibrer pour chacun. Parce qu'on peut porter le complètement. même prénom que son cousin, etc. Euh, mais au final, ça ne va pas vibrer de la même manière pour les deux. Donc, il va y avoir quelque chose qui va s'opérer différemment, que ce soit dans l'individuel ou dans le clan. C'est bien ça? Oui, 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 tout à fait. Euh, Par exemple, s'il y a deux Véroniques dans le clan, il y en a une qui acceptera Véro et il y en a une autre qui me dira non, qui ne voudra jamais. Et donc, elles ne vont pas vibrer les mêmes choses, ni avoir la même mission et place dans le clan, avec une façon particulière de transformer chacune à leur niveau l'énergie du clan. Euh, le parent, bien sûr, il marque l'affection, mais ça veut dire qu'il s'approprie l'enfant. Il y a des personnes qui disent euh, qu'elles ont un surnom juste pour le clan d'origine. C'est-à-dire que le conjoint, quelquefois, il ne sait même pas comment elle était appelée, cette personne-là, dans sa sphère familiale. Donc, c'est intéressant aussi de voir que la famille d'origine, elle veut garder cette personne-là. Elle ne veut pas son émancipation, son départ. Donc, ce côté à ramener au petit, à l'enfance, fait que je te tiens. Et c'est un fil très fort, hein, très, très solide. C'est une sorte d'injonction inconsciente à rester petit. Et il y a aussi, donc, dans ce sens-là, il y a l'injonction inconsciente, mais il y a également dans le clan la manière dont on s'interpelle les uns avec les autres en fonction du statut que l'on peut avoir dans le clan. Par exemple, mamie, tati, tonton, tata, papy, papa. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment donné une confondance dans les interprétations. On va appeler dans la fratrie un petit peu tati, un tel, c'est pas voilà, ça peut créer une confondance. Le grand-parent qui va être en omni appellation mamie ou papy, c'est-à-dire que même avec son conjoint ou sa conjointe, ils vont se parler mamie, papy, ou papa alors qu'elle parle à son mari et maman alors qu'il parle à sa femme. Il peut y avoir aussi cette confondance-là, ce côté dans une cousinade appelée, exemple, Tati, toujours la même personne, alors qu'elle a un prénom, elle a un autre statut que d'être tante dans le clan. Tu vois, il y a plein de décalages quelque Oui, part dans tout ça. C'est aussi la définition du prénom, parce que c'est oui, ne c'est ce pas... que j'allais dire. Ça donne exactement la définition du prénom qui individualise, qui personnalise et qui va rendre la personne originale dans le clan avec ce prénom-là. Le nom, c'est l'appartenance au clan. On peut porter, il peut y avoir 100 personnes qui portent le même nom. Mais le prénom, il va vibrer de façon personnelle et personnalisée pour cette personne-là. Donc, si on oublie ça, c'est comme si on ne voulait pas que les personnes s'individualisent, soient originales et atypiques. C'est un peu euh, le côté un peu duel du clan. Le clan, il veut que on soit comme tout le monde, mais aussi il est fier de certaines personnes qui vont émerger. Voilà. Mais enfin pas trop parce qu'il faut pas les lâcher. Donc il y a ces allers-retours. C'est exactement ça en fait, hein. Ce côté-là où le prénom va nous permettre d'accéder. D'ailleurs, pour les fils de ou filles de, il faut qu'ils se fassent un prénom et non plus un nom. Et c'est dans les chefs d'entreprise aussi, ça va être se singulariser et s'individualiser. Voilà. Eh bien, le prénom, c'est une porte d'accès à ça. C'est-à-dire comment je veux que mon prénom soit porté dans le clan et de quelle façon aussi.
Euh, pour les surnoms, hein, ça peut être affectif, mais ça peut être aussi négatif. Ça va être ma petite crevette. Donc, petite crevette, j'ai pas intérêt à trop grandir. Mais ça peut être aussi mon gros. Voilà, il va y avoir des caractéristiques physiques qui peuvent être entraînées, hein, dans, dans cette connotation aussi, hein. La personne, elle est embarquée là-dedans. Et donc, ça aussi, c'est important. Sur le plan historique, il y avait beaucoup, hein, de rois, etc., qui avaient des caractéristiques particulières. Et donc, il y avait le borgne, il y avait. Bon. Et donc, c'est important aussi. Du coup, c'est devenu après des noms. Au départ, il n'y avait pas de nom de famille vraiment, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, c'est des caractéristiques physiques, le roux, le blanc, etc., sont devenus des noms de famille. Et pour le surnom, c'est comme ça aussi. On catalogue, mais de façon générale. Et le prénom, c'est moi, c'est moi qui vibre avec ce prénom-là, hein. Et donc, ça empêche, hein, ça limite. Alors, on dit que le surnom, c'est un détournement d'identité. Donc, détourner d'une identité, hein, c'est quand on détourne de l'argent, quand on détourne d'un but, euh, on, on- on évite et puis on empêche la réalisation. Donc, c'est vraiment important. Le diminutif, il ampute la vibration. Il va couper. Donc, ça peut être joli, hein, ça peut être facile, ça peut être euh, nostalgique. Ah, on m'a toujours appelé Vivi, c'est Virginie, mais c'est Vivi, ok, c'est les intimes. Alors voilà, hein, il y a le nom de famille pour la société, le prénom, ben, c'est quand on est un petit peu intime, mais aussi le diminutif, c'est chez les très intimes. Voilà. Et on va rester en vase clos. Voilà. Hein, ça ne va pas faire rayonner la personne. Donc, par exemple, Phil, ben, j'entends Phil, mais j'entends le fil aussi, hein. Donc, aussi, ces surnoms et ces diminutifs, qu'est-ce qu'ils amènent à entendre? Oui, dans le fil, on a les fils, filou, philo. Il y a plein d'interprétations derrière et il y a beaucoup de prénoms comme ça qui ont beaucoup, une variété de diminutifs tout en Oui, gardant la même racine. c'est ça. C'est-à-dire que énergétiquement parlant, la personne, elle n'est pas investie de la même façon. C'est pas pareil. D'ailleurs, il y en a qui disent, quand j'utilise le prénom complet, c'est que ça va barder. Donc, c'est important aussi. Euh, Ça veut dire que vraiment quelque chose, hein. Le surnom, c'est de l'affectif, mais autrement, le prénom, non, on ne véhicule pas les mêmes informations ni les mêmes choses. Et également, bon là on a parlé des prénoms choisis par les parents ou alors des pseudos choisis par les enfants, des diminutifs déjà définis. Qu'en est-il lorsque un enfant est adopté et que peut-être en fonction de de la culture, le prénom peut être changé, modifié? Si Hmm. par exemple, je vis dans la zone Europe et que j'ai la possibilité d'adopter un enfant issu d'Asie ou issu d'un pays d'Afrique, sa sonorité, sa vibration, déjà le prénom qui lui aura été attribué seront peut-être différents que le prénom qui va être mis en Hmm. place, interprété, donné par la nouvelle famille. Oui. Alors, les familles qui adoptent disent souvent qu'elles ont modifié le prénom pour que ça soit plus facile pour l'intégrer. Hein, si par exemple c'est une famille française, elles vont prendre un prénom français pour que ça soit plus simple pour l'enfant. Euh, Dans tout ce qui est dit,
ça va forcément parler de leur propre histoire. Dans cette famille-là qui dit ça, peut-être que eux-mêmes ont des mémoires de personnes qui n'ont pas été intégrées et donc elles ont un souci d'intégrer au mieux l'enfant. L'enfant, bien souvent, il va porter donc il va changer de prénom, mais parfois certaines familles acceptent de mettre leur prénom d'origine en deuxième ou troisième position. Donc, ils gardent une vibration malgré tout. Euh, Tout dépend de pourquoi j'adopte un enfant. Pour me sauver moi, pour sauver mon couple, pour que j'ai, comme tout le monde, des enfants, etc. Ou pour sauver un enfant. Et là, il va y avoir peut-être une adaptation des parents par rapport au prénom. Justement, si je sauve l'enfant, il y en a qui vont peut-être préserver le prénom, peut-être le franciser si on est dans une famille française, par exemple. Ils vont trouver leur solution. Voilà. Mais en tout cas, l'enfant, il continuera toujours à vibrer sur l'énergie du premier prénom. Il a bercé peut-être pendant 9 mois, plus une partie de sa vie, que ça soit court ou long, peu importe, hein, la famille biologique sera toujours là. Et l'enfant est porteur des deux histoires. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Voilà, plus ou moins heureusement, mais en tout cas, ça se passera comme ça. Mm. Alors, quand on change de prénom, il faut se dire aussi que c'est un peu comme si on se rebellait par rapport aux parents. C'est leur choix par rapport au bébé que je suis de me nommer comme ça, de me prénommer comme ça. C'est un peu comme si je n'acceptais pas ce choix et que je voulais m'affirmer un peu contre eux en disant non, non, vous avez mal choisi, moi, hop, je change de prénom. Un souhait inconscient peut-être de changer de famille. Voilà, ça peut rejoindre un peu cette idée-là. En tout cas, pour certains cas que j'ai vus, oui, ça peut être ça. C'est intéressant aussi de s'interroger sur à quel âge je veux changer de prénom. Quel est l'événement déclenchant qui a fait que c'est devenu intolérable pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé au même âge pour mes parents, dans mon clan? Ça peut donner des indications aussi, hein. Ça peut être un âge charnière, un peu anniversaire, qui vient résonner un petit peu désagréablement. Voilà. Le prénom, c'est un projet, hein, c'est un projet de vie. Je viens mettre en place et jouer certaines choses dans ce clan. Donc, si je change de prénom, ben, je change aussi de projet de vie. Mon objectif est différent. Donc là aussi, hein, c'est important aussi de voir vers quoi je veux tendre. Voilà. Alors bien souvent, hein, c'est un désir de nouveau départ, de rupture avec le passé. Je fais table rase. L'idée, ça serait de voir aussi dans le clan qu'est-ce qui me dérange pour pouvoir accepter un peu plus facilement ces transitions-là. Parce qu'après, il y en a bien qui disent qu'il y a une difficulté aussi à gérer s'il n'y a pas de changement définitif des papiers d'identité. Donc ça veut dire que je suis toujours ramenée à justement ce que j'étais avant. Il faut voir aussi qu'il y en a dans l'entourage qui n'accepteront jamais de nous appeler par notre nouveau prénom. Il y en a qui diront, OK, j'accepte, je joue le jeu. Et puis il y en a d'autres qui diront, mais c'est quoi cette lubie là? Donc, ça veut dire que quelquefois, je vais être appelée dans une même journée dans la famille, euh, Pierrette et puis Laurence, parce que j'ai décidé de m'appeler Laurence. Donc voilà, hein. Là aussi, le cerveau, il part un peu dans tous les sens. Voilà. D'où l'importance d'être le plus aligné avec soi-même, même si des fois c'est pas facile et que notre quotidien ne Oui, nous le permet pas. L'idée, ce n'est pas de se dire j'aime ou j'aime pas mon prénom, c'est de voir avec quelle vibration on arrive à être oui, aligné. Peut-être accepter le diminutif proposé par le clan en restant encore une fois aligné avec la vibration du prénom. Et si le prénom ne convient pas, ben, essayer du moins d'être aligné avec l'énergie
plus en adéquation avec ce que l'on a envie d'être et de ce que Oui, l'on a envie de véhiculer pour soi et pour le clan aussi. Parce qu'il y a oui, ça aussi, c'est qu'on le veuille ou non, nous sommes oui, des pions de l'échiquier du clan, qu'on le oui. veuille ou non. Mais oui. Donc, on éclaircit l'échiquier toute une vie. On essaye de voir les coups des uns et des autres, mais on fait partie de cet échiquier. Donc, ça sert à rien de se battre éperdument. On perd beaucoup d'énergie là-dedans. Oui, D'ailleurs, le prénom, on n'en sort pas de l'échiquier de toute façon. Que l'on non, soit en accord ou en désaccord avec le exactement. clan, avec l'histoire familiale, que l'on soit en désaccord avec ses parents, avec ses grands-parents, avec sa fratrie, avec ses cousinades, avec les aïeux que l'on n'a pas connus, que l'on soit en désaccord ou même que l'on soit issu d'adoption ou autre, il y a une base de clan et qu'on le veuille ou non, on en Hmm. fait partie. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Hmm. Et d'ailleurs, les prénoms, ils s'invitent justement pour faire parler l'arbre, pour faire parler des frustrations, des regrets, etc. Une personne, par exemple, qui épouse Michel. Michel, c'est le prénom que les parents auraient choisi s'ils avaient eu un garçon. Et ils ont toujours été désolés de ne pas avoir eu de fils. Et donc, par hasard, la fille amène un Michel. Et elle dit intérieurement, inconsciemment, regardez comme je suis la bonne fille, très loyale. Je vous amène votre Michel. Et les parents pourront dire, ah, mais c'est pas un gendre, c'est un fils. Et c'est comme ça. En fait, le hasard n'existe pas, même dans les prénoms, puisqu'ils vont être décidés par plus grand pour transformer l'énergie du clan. Donc, voilà, il va y avoir ça. Alors, quelquefois, on peut avoir je ne sais pas moi, un Laurent et une Laurence qui s'épousent, ou Michel et Michel. Voilà. Et donc, c'est important aussi de voir la place de ces prénoms quand on insiste comme ça dans le clan. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que là, donc je donnais l'exemple d'un fils qu'on aurait appelé comme ça. Est-ce que Michel, par exemple, dans le clan, était une figure importante et auquel cas on a besoin d'épouser quelqu'un qui a le même prénom pour justement continuer à faire parler cette mémoire-là? Peut-être. Ça, ça peut être ça. De toute façon, il appartient à chacun son histoire familiale. Et encore une fois, même si on peut donner des définitions ou des interprétations de prénoms, la vibration va appartenir à l'individu. Ah, Et complètement. on peut porter d'un même prénom Oui. que son cousin, sa cousine, son voisin, on n'aura pas la même vibration. Donc, même si la définition est la même si l'étymologie est la même, ça ne sera pas la même information, ça ne sera pas le même chemin Oui. de vie. Et ça, c'est Pas les mêmes important aussi. histoires. Oui, et d'ailleurs, toutes les pistes qu'on a évoquées voilà, durant cette interview, euh, ça résonne pour quelques personnes, mais pas pour tout le monde. La symbolique d'un prénom, il y a plein de pistes possibles à explorer, et pour certains, il n'y aura qu'une piste qui va vibrer. Et puis pour d'autres, ben, il y aura tout qui résonnera. Donc c'est important de voir aussi, de toujours se remettre dans le contexte. Qu'est-ce que les parents idéalise, imagine quand il nomme un enfant. De quoi il rêve? De quoi, voilà. Et c'est ça qui se cache derrière notre prénom. Donc, voilà, c'est important de faire ce lien-là. Eh bien, ça fait une très belle conclusion à cet échange. Merci infiniment, Hélène. Comme à chaque fois, tu essaies, tu fais ton maximum pour remplir les différents questionnements qui peuvent être en face. Et on sait très bien qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais l'idée, Oui, c'est vraiment de pouvoir transmettre un maximum. Et puis de toute façon, comme à chaque fois, je mets tous tes liens en barre de description pour ceux qui souhaiteraient te contacter pour des entretiens individuels et pour en savoir un petit peu plus sur leur clan, sur leur démarche, sur leurs besoins aussi. Ça, c'est important, hein. Tu n'es pas que conférencière, tu es également
Hmm. thérapeute, donc tu accompagnes également les gens. Et c'est important aussi régulièrement de le rappeler parce que très souvent, quand on est de ce côté de la vidéo, on a tendance à penser que les gens sont juste conférenciers, Hmm. alors que ton activité première et reste détective du transgénérationnel, comme tu l'appelles si bien. Et c'est toujours très, très, très agréable de pouvoir échanger avec toi. Merci. Merci à toi. Merci à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Et puis au prochain thème. Oui, nous avons beaucoup de thèmes dans notre escarcelle, même si le terme aujourd'hui n'est plus vraiment employé, je l'aime beaucoup quand même. Encore une fois, merci à toi, Hélène. Merci. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur des sujets aussi variés et aussi communs, on va dire. Finalement, Hmm. c'est ça. C'est Hmm. que même si des fois on parle plus ou moins des mêmes choses d'une vidéo à une autre, c'est jamais pareil. Oui, C'est c'est jamais vrai. pareil. Et C'est vrai. c'est ça qui est merveilleux. En tout cas, encore une fois, merci Hélène, merci à tous et à très vite. Au revoir. Bientôt. Merci.